Cher quatrième, bonjour. Donc nous voici pour la correction des exercices pour aujourd'hui. Deux exercices qui étaient sur des probabilités et deux exercices sur les équations, notamment le dernier qui était quand même beaucoup plus compliqué. En fait, il fallait trouver la bonne équation. Allez, vous allez voir le tout début, c'est quand même assez facile. On ne va pas non plus aller très loin dans la probabilité. Donc on devrait trouver des trucs quand même pas trop difficiles ces prochains temps. Alors, on tourne une roue 6 contre. Et on regarde le nombre qu'on obtient en haut de la roue quand elle s'arrête. Bon, alors ici on est sur le 1. Quelle est la probabilité de l'événement A, le numéro obtenu est pair? Donc en fait, ce qu'il faut se poser la question, c'est on imagine que tous les secteurs ont la même chance de tomber. Donc, on se retrouve avec 10 possibilités. Et parmi les 10 possibilités, il y en a 5 qui nous intéressent. Il y a 5 nombres pairs. 2, 4, 6, 8, 10. Donc la probabilité que tombe sur un de ceux-là, si on imagine que tous ils ont la même chance de tomber, bah, c'est-à-dire que j'ai 5 chances parmi 10. Alors ça s'écrit comme ça, hein. P de A égale 5 dixièmes. Et je rappelle que 5 dixièmes c'est égal à 1 demi. En gros ça signifie qu'on a 5 chances sur 10. On peut dire autrement, on a une chance sur 2. Bah oui, il y a autant de chances de faire un nombre pair qu'un nombre impair dans ce cas-là. Alors le P, ça peut être, je tiens un petit truc, ça peut être un grand P ou un petit P. Soit un grand P comme ça, un petit P comme ça, soit un grand P comme ça. Bon, les deux se disent. Et voilà, un peu plus tard, on pourrait même écrire ceci. Voilà, c'est la même chose. On se casse pas la tête, c'est 3 façons d'écrire la même chose. Quelle probabilité d'événement B, le numéro est divisé par 3? Donc la question, c'est combien on a de nombres divisé par 3? Ben, j'ai 3, j'ai 6, j'ai 9. Ça me fait 3 possibilités parmi 9. Donc P de B, c'est égal à 3 dixièmes. 3 possibilités parmi 10. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier? Donc il fallait revenir un peu à la définition d'un nombre premier. Alors je rappelle qu'un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par 1 et lui-même. Alors le 1, il n'est pas compté dans le premier, mais j'ai 2, j'ai 3, j'ai 5, j'ai 7. 1, 2, 3, 4. 4 n'en est pas un parce que c'est un multiple de 2, c'est un multiple de 2. 6, ça n'en est pas un, c'est un multiple de 2. 8, c'est aussi un multiple de 2. 9, c'est un multiple de 3. 10, c'est un multiple de 2. Donc, il nous reste 1, 2, 3, 4 possibilités parmi la totalité qui est 10, donc ça fait 4 dixièmes. On dit 2 cinquièmes, c'est pareil. Alors, donner un événement certain. Alors, un événement certain, c'est un truc qui est sûr de tomber. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'est-ce que je suis sûr d'avoir? Alors, il ne faut pas chercher en fait forcément dans les solutions, mais par exemple, on pourrait très bien voir j'obtiens un nombre en dessous de 15. Bah, c'est sûr que ça va être en dessous de 15, parce que c'est entre 1 et 10. Je vais avoir un nombre entier. Voilà, je peux avoir 2 nombres à virgule. Tous ces trucs-là, ça marche. Donc, il suffisait d'écrire, par exemple, C égale le nombre obtenu est en dessous de 15. Pardon. Le nombre obtenu est inférieur à 15. Ça marche, par exemple. Voilà. Il y a plein d'autres possibilités. Tout ce qui est sûr d'arriver, ça marche. Alors maintenant, une petite question. Qu'est-ce que un événement certain, quelle est sa probabilité? Ben, on a 10 chances sur 10 par exemple dans ce cas-là. Ou 100 chances sur 100. Ou... Alors je rappelle que 10 sur 10, ça fait 10 et par 10, ça fait 1. Donc la probabilité d'un événement certain, c'est 1. Et donner un événement impossible, ben, par exemple, ça peut être obtenir un nombre au-dessus de 10, obtenir un nombre au-dessus de 25, obtenir un nombre en dessous de 0, obtenir un nombre à virgule, enfin ne pas obtenir un nombre entier. Tous ces trucs-là, ça marche. Donc là, il suffit de dire, et puis quelle probabilité? C'est un truc qui n'arrive jamais. Donc, exemple ici, j'ai 0 chance sur 10 de faire 1,5. Bon, à ce moment-là, la probabilité d'un événement impossible, c'est 0. Voilà. Donc, il suffit de trouver un événement qui ne peut pas arriver. Deuxième exercice. Un sac contient 7 boules. 4 vertes et 3 jaunes. Les boules sont numérotées 2, 3, 3, 4. Et les boules vertes, en tout cas, les boules jaunes, 4, 2, 3. Quelle probabilité de tirer une boule jaune? Alors, on tire au hasard une boule, hein, puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les boules ont autant de chances de tomber. Je ne l'ai pas dit, j'aurais dû. Voilà. Quelle probabilité de tirer une boule jaune? Ben, j'ai 3 boules parmi les 7 qui sont jaunes, ben, c'est 3 septièmes. Hein, en gros, c'est la proportion des boules jaunes, mais il y en a 3 parmi les 7, donc 3 septièmes. Quelle probabilité de tirer une boule comportant le numéro 3? Ben, j'en ai combien des boules qui comportent le numéro 3? 1, 2, 3. Voilà, ça m'en fait encore 3 parmi les 7. 3 septièmes. Quelle probabilité de tirer une boule verte portant le numéro 3? Donc il n'y en a que 2 qui m'intéressent. Parmi
les 7 toujours, donc 2 septièmes. N'oubliez pas que probabilité, c'est pareil que proportion pour l'instant. Allez, on est passé. Platon et Aristote sont en grande conversation. Platon, tu sais, Aristote, je me suis aperçu que quand je prenais mon âge, que je multipliais par 2, que j'enlevais 100, et que je multipliais par 2 et j'ajoutais 7, je trouvais l'âge de Thalès. Aristote dit, c'est marrant, moi je me suis dit qu'en prenant mon âge, en ajoutant 5, en multipliant par 3 et en enlevant 150, je tombais aussi sur l'âge de Thalès. Les deux amis s'exclament, alors en cœur, mais on a le même âge. Donc quel est leur âge? En fait, il fallait trouver la bonne équation. Imaginons qu'on note x leur âge. Donc l'âge d'Aristote et de Platon, il ne faut pas oublier qu'ils ont le même âge. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? L'âge à ce moment-là de Thalès, c'est quoi? Donc je prends l'âge d'Aristote, je multiplie par 2, j'enlève 100, je multiplie tout ça par 2, et j'ajoute 7. Voici ce que je fais comme dans mes opérations, et ça me donne l'âge de Thalès. En faisant pareil qu'Aristote, donc Aristote, c'est son âge, c'est x au départ, parce qu'il a même que Platon, on ajoute 5, on multiplie tout ça par 3, j'enlève 150, et ce qu'on me dit, c'est que, donc ça c'est l'âge de Thalès, on me dit que ça c'est Thalès, ça c'est Thalès, c'est l'âge c'est 2 fois l'âge de Thalès, là. Autrement dit, c'est de toute façon égaux. Donc l'équation à résoudre, c'est ça est égal à ça. Donc on se retrouve avec une équation du premier degré que nous allons résoudre avec les techniques habituelles. Donc hop, je vous fais passer comme ceci. Voici mon équation. Donc il va falloir commencer par faire les distributivités. Donc distributivité, c'est je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. On se retrouve avec 2 fois 2x, ça fait 4x, 2 fois 100, 200, plus 7, égale 3x plus 3 fois 5, 15, et moins 150 qui n'a pas changé. Ensuite, nous sommes avec une équation du premier degré, donc il va falloir mettre les x d'un côté et de l'autre. Allez, je mets les x à gauche, ça fait 4x moins 3x, égale, alors tout le reste à droite, j'ai 15 moins 150, plus 200, n'oubliez pas ce qui change de côté change de signe, hein, moins 7. Donc ça fait 4x moins 3x, ça fait 1x, on dit ça fait x. Et ceci, ça me fait quoi? J'en sais rien, on va dire 50, 65, 58. Donc voici l'âge qu'ont chacun des deux comparses, Platon et Aristote. Le dernier, en fait, il faut trouver la bonne équation, toujours pareil. Lorsqu'on ouvre les battants d'une porte jusqu'à une distance de 10 cm du seuil de la porte, on laisse une ouverture de 2 cm. Donc autrement dit, là, quand j'ai cette porte-là ouverte, j'ai 2 cm. Et qu'est-ce que je sais? C'est que quand j'ouvre de 10 cm là, j'ai 2 cm d'écart. Alors je vais le faire vu du dessus. C'est-à-dire que j'ai la porte au départ qui est comme ceci, voilà, donc avec le milieu là. Ça, c'est les deux bords de la porte. Et quand je ouvre de 10 cm, donc c'est-à-dire que quand j'ouvre ici de 10 cm, là, donc je vais faire d'un côté, mais je vais faire de l'autre aussi. Donc quand j'ouvre de 10 cm les deux portes, ici j'ai 2 cm. Et bien, ce qu'il suffit de voir, on va faire ce triangle-ci. Voilà, en fait, la bonne idée, c'est de prendre ce triangle-ci. Alors, le triangle-ci, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est la largeur de la porte. Bon, la largeur de la porte, je ne la connais pas, je vais appeler x. Ici, c'est la largeur de la porte, mais comment regardez, quel est l'écart que j'ai là? Eh bien, si vous réfléchissez, on a le même triangle à droite. Et donc, ici, si l'écart entre les deux triangles, c'est 2 cm, jusqu'au milieu, c'est 1 cm. Alors pourquoi j'ai jusqu'au milieu? Parce que jusqu'au milieu, c'est la largeur de la porte de base. Hein. Vous imaginez, vous rabattez, donc la porte elle arrive jusque là. Donc cette distance-là, tout jusque-là, c'est également x, parce que c'est la largeur de la porte. Mais du coup, là j'ai 1 cm. Donc la distance qui est rouge, c'est x moins 1. Et la distance que j'ai là, c'est 10. On se retrouve avec un triangle, un rectangle, avec ces données-là. Donc là, il suffit d'utiliser
nos habitudes, c'est-à-dire qu'on écrit l'équation, l'hypoténuse au carré, parce que c'est du Pythagore, hein, ça au carré égale ça au carré plus ça au carré. L'hypoténuse au carré est égale à le premier côté au carré plus le deuxième côté au carré. Plus qu'à résoudre ceci, x au carré égale, alors ça, on l'a déjà vu quelques fois, il faut résoudre en disant que au carré c'est multiplié par lui-même. Bon, ça fait ça. Donc à ce moment-là, je me retrouve avec une double distributivité, hein, ça, x fois x, x au carré, x fois moins 1x, là, je voulais écrire le 1, il ne sert à rien le 1, mais bon, je le mets quand même, moins 1x, et moins 1 fois moins 1, plus 1. Plus 100, parce qu'il n'a pas bougé. Ensuite, de quoi s'aperçoit-on? Oh, j'ai x au carré à gauche et x au carré à droite. Mais ils s'annulent ces deux jeunes gens. Hein, si j'enlève x au carré à gauche et à droite, j'obtiens ça. Donc je fais passer tous les x d'un côté et le nombre de l'autre. Allez, je fais passer ces deux-là de côté. Moins 1x, en passant de l'autre côté, ça fait 1x plus 1x. Donc ça fait 2x à gauche. Et à droite, 100 plus 1, 101. Ce qui me laisse x égale 101 divisé par 2, x égale 50,5 cm. Voilà. En fait, la bonne idée, c'était vraiment de modéliser ça et penser que là-dedans, on a du Pythagore. Bon ben, je vous quitte avec ça. On va parler de probabilité encore. On va aller un tout petit peu plus loin. A tout de suite.